Yep tout le monde, ici Noah Striker, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo présentation des nouveaux achats spécial Saint-Valentin, épisode Saint-Valentin, en tout cas des très beaux véhicules. On va tout de suite commencer par cette première voiture, je regarde pas ce que je vais prendre et je n'ai pris une Hot Wheels de l'année 2024. Il s'agit ni plus ni moins que de cette magnifique Porsche 928 Safari qui est très belle, d'ailleurs c'est une TH, Treasure Hunt, hein. Regardez-moi ça, à l'arrière la Flaming, le Michelin, le Porsche, le numéro 8, le Sparco, le logo Hot Wheels que sur la portière avant de droite, et le capot, magnifique aussi avec le logo Michelin et le Porsche, et les petites bandes magnifiquement bien détaillées. En tout cas, très belle voiture. Je l'ai en 2022, 23, je sais plus. En tout cas, je sais que j'ai une voiture comme ça, mais d'une autre couleur. Et bien sûr, celle-ci, c'est une TH, c'est pour ça que fallait la prendre, hein. Voilà. En tout cas, très belle miniature de l'épisode Saint-Valentin. En tout cas, très rapide de l'avoir dans la collection. Bien sûr, numéro 245. Deuxième voiture. Ok, encore une Hot Wheels. S'agit ni plus ni moins que du Chevy 283, le Silverado, qui est magnifiquement bien coloré et détaillé d'ailleurs. Avec la petite bande. Avec la bande latérale. En tout cas, très rapide de la voir, celui-là aussi. C'est magnifique, c'est beau, c'est propre. Avec le logo Chevrolet, les phares et la bande blanche qui passe au-dessus du logo Chevrolet. Très rapide de la voir, malheureusement pas de typographie avant. Ça, c'est une chose qui manque sur ces voitures-là. C'est de la typographie à l'avant. En tout cas, elle est vraiment très belle. Bien sûr, c'est la Ted No. Ten and No. C'est pas The Ted and No, c'est juste Ted and No. En tout cas, très rapide, 910, numéro 249 sur 250. Miniature Hot Wheels, hein, 2024. En tout cas, très rapide de l'avoir. Et j'espère qu'on va prendre une autre marque. Enfin, pas des marques ultra cheatées, hein. On va prendre... Ok. Une autre Hot Wheels. Il y a beaucoup de Hot Wheels dans cette vidéo-là. Voilà. Et on se retrouve avec cette petite Mercury de 69 Cougar Eliminator qui est juste très belle. De cette magnifique et sublime couleur. Le petit vert des familles avec la petite flaming, le petit flaming noir, le petit tempo là. Magnifique. La petite bande latérale qui est blanche, qui va très bien avec la voiture. L'aileron. Franchement, elle est très belle, il n'y a rien à dire. C'est une très belle Hot Wheels de l'année 2024. Numéro 171 sur 250 modèles 2024. Très rapide de l'avoir. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires, c'est laquelle de ces voitures qui vous plaît le plus. En tout cas, des trois premières que je vous ai présentées. Et il y en aura d'autres parmi celle-ci. Collection Muscle Mania 2024. 171 sur 250. Autre voiture. Et j'espère pas prendre une très belle. Ok. On entame sur une Ford Mustang Dark Horse 2024 Hot Wheels. C'est la dernière de cette année 2024. C'est la 250 sur 250 Hot Wheels qui est très belle en bleu mat. Ça va faire plaisir à Kawasaki Rider. Une petite Ford Mustang qui est très bien faite à l'avant. Regardez-moi ça, hein. Petite Dark Horse qui est très belle à l'avant en tout cas. Et pareil à l'arrière, franchement très bien détaillé, hein. Il n'y a pas à se mentir là-dessus, hein. Avec les petits phares, la plaque marquée Dark et le logo Mustang. Le toit avec les typographies et tout, magnifiquement bien détaillé. Ça, Kawasaki Rider, tu vas peut-être l'apprécier cette voiture. En tout cas, elle est vraiment très belle. Et un peu difficile à filmer, mais elle est très belle. En tout cas, très belle Dark Horse de 2024, numéro 250 sur 250. Parmi ces quatre, n'hésitez pas à me commenter laquelle qui vous plaît le plus. Et on enchaîne sur un autre véhicule. J'espère pas prendre une Hot Wheels. Eh bien si, c'est ça. Ça va être une Hot Wheels, encore une fois de plus. Avec cette petite Honda S800 Racing. S800, magnifique Honda. D'ailleurs, avec une très belle face avant. Malheureusement, pas de tempo. Mais elle est très belle. En tout cas, très belle tempo capot. Très belle tempo latérale du logo 25. Et un petit peu d'écriture japonaise ou chinoise, si je ne me trompe pas.
Bah, dites-le moi de quelle écriture que ça vient, mais après je sais pas trop. En tout cas, je suis pas très calé en géographie, hein. Voilà, hein. Avec le petit logo Hot Wheels à l'arrière, magnifique. Le GT1, ah, je crois que c'est GT1, ouais, c'est ça. Avec une très belle tempo latérale, une très belle tempo sur le toit et le capot. L'arrière, malheureusement, pas de tempographie non plus. Il s'agit de la 209 sur 250 Hot Wheels 2024. Il n'y a pas de 2025 dans ces véhicules-là, pour le moment. Mais ça ne serait plus tardé, j'espère. Là, on va enchaîner sur un autre modèle de gamme Hot Wheels. Hein, et il s'agit d'une Tound, la numéro 224. Voilà, sur cette petite Toonhead 224 de la série, hein. C'est de celle de 2024. Voilà, en tout cas Toonhead, Toyota 94 Toyota Supra, version ultra rikiki, hein, ultra short, magnifique face avant, tempo latéral, pas de tempo arrière, malheureusement. Pas de tempo arrière, mais elle est pas mal, elle est assez sympathique. En tout cas, voilà pour cette petite Toonhead, elle est vraiment très 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 belle, la couleur est très bien. C'est celle du premier film Fast and Furious, si je ne me trompe pas. En tout cas, je pense que ça doit être ça. Après, si je... Ouais, ça doit être celle du premier film. Non, du deuxième. Deuxième film. Dans le premier, il n'y a pas de Toyota Supra, si je ne me trompe pas, mais... Je sais plus du tout, faudrait que je regarde ces films-là, ça fait un moment que je les ai pas regardés d'ailleurs. En tout cas, elle est vraiment très belle. N'hésitez pas à me commenter le véhicule qui vous plaît le plus dans cette vidéo-là. Et là, on va prendre une autre miniature et bah c'est encore une Hot Wheels, hein. En tout cas, il s'agit du numéro 186 de cette petite Beatles Volkswagen Bumblebee. Regardez, hein, en couleur or. Bon, ça m'étonnerait que Bumblebee se traballe en couleur or, mais elle est pas mal. En tout cas, elle est très 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 belle, il n'y a rien à dire. Une très belle tempo arrière, magnifiquement bien détaillée d'ailleurs, avec le logo Hot Wheels et les phares, hein, et l'avant avec le logo Autobot. Mais il n'y a pas beaucoup de tempo sur cette voiture-là. Dommage, vraiment dommage. Il n'y a pas la bande sur la latérale, il n'y a pas les feux avant, ni le pare-choc. Enfin, le pare-choc est chromé, mais pas tout ce qu'il y a à l'avant. Malheureusement, il s'agit bien d'une voiture Autobot, et c'est la série Hot Wheels Screen Time, magnifique, hein. Numéro 9 sur 10, 9 sur 10, 186 sur 250 Hot Wheels 2024. En tout cas, voilà pour celle-ci, quoi. Et nouvelle voiture de cette vidéo, hein, avec cette petite Porsche Magnus Walker, je crois, hein, ouais, c'est ça, hein, c'est Magnus Walker. Elle est très belle, certes, j'ai sa couleur bleue, moi. J'avais pas la blanche, en tout cas je l'ai. C'est très happy de l'avoir enfin, de l'avoir dans la collection. Il s'agit des voitures des années 90. Voilà, hein, The 90S, magnifique, hein, avec un blanc magnifique et des jantes bleues très très belles. Tempo latéral, tempo capot, tempo arrière, il y a tout ce qu'il faut sur cette voiture, c'est super stylé. En tout cas, il n'y a rien à dire, c'est incroyable. Elle est très 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 bien détaillée, regardez-moi ça, hein. Une Magnus Walker dans la collection, ça fait plaisir de rentrer ça chez Hot Wheels. Oula, désolé. Et désolé, j'ai encore un peu la crève, mais bon voilà, hein. On va pas se mentir, hein. Vraiment très belle voiture. Et on va passer directement à une autre maintenant. Sans prendre les plus belles, on les fera en fin de vidéo. Là, on a quoi dans les mains? Et bah, il s'agit d'un véhicule que j'ai déjà dans la collection, hein, malheureusement. Mais je la garderai quand même en blister et j'alouserai proprement. Il s'agit du petit Ford Explorer BEV, Explorer électrique. Magnifique topographie arrière, en tout cas, il n'y a rien à dire. Mais elle est très belle, hein. Franchement, je m'en plains pas de cette voiture, elle est juste magnifique. Je vais la laisser dans son blister, la louser plus tard, et on la mettra dans des boîtes plastiques, hein. Et puis voilà, ça fera une voiture lousée, en tout cas. En tout cas, très belle voiture, même si je l'ai.
Nouvelle voiture. Je sais plus à combien j'en suis, mais bon. En tout cas, ça, il s'agit encore d'une Matchbox. Une Plymouth 1941. Plymouth coupé. Désolé, j'ai failli me planter. C'est pas nouveau pour 2025. A priori, non. C'est déjà sorti, a priori. Très belle face avant, il n'y a rien à dire. Logo Plymouth avec la grille, les phares. Très stylé. L'arrière, pareil. Avec une plaque minéralogique. Présence de plaque, en tout cas à l'arrière. 41 DLX. Magnifique. Magnifique. Ah, rien à dire. C'est une très 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 belle voiture. Numéro 08 sur 100. Et l'autre, c'était 07 sur 125. Pourquoi 0,8 sur 100 et 0,7 sur 125? Je ne comprends pas. Pourtant, c'est de la même année a priori. Mais je ne comprends pas. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Nouvelle voiture. Matchbox. Cette fois-ci. Et voilà, hein, c'est une petite Mercedes-Benz 230 SL coupée, hein, qui est magnifique. Franchement, très stylé. La face avant est très belle. Franchement, je la kiffe. Elle est juste incroyable. Même la face arrière est très belle. Il n'y a rien à dire. La couleur, elle y va très bien. Par contre, le or, ça y va très bien. Même plus que le blanc. En tout cas, c'est très rapide de l'avoir dans la collection. Puis, ça la numéro 46 sur 125. Bizarre. Il y a 2 numéros, peut-être. J'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. C'est Matchbox. Hein. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. En tout cas, pourquoi 125 d'un côté et 100 de l'autre? Par contre, il y a une Matchbox qui a l'air d'être ouais, sortie de l'imagination de Matchbox. Hein. Celle-ci. Je pense que ça, c'est bien une invention. Ça doit pas être un vrai véhicule, si je ne m'abuse. Mais elle est pas mal. Avec écrit Matchbox sur le côté. La MBX Fleet Car convertible. Pas mal, pas mal. Elle est orange, noire et jaune, couleur Matchbox. Hein. Mais je vais la mettre dans un placard et puis voilà, on va la mettre dans des placards. Mais je pense que c'est une invention Matchbox. Hein. Je pense, mais je suis pas sûr. En tout cas, c'est nouveau pour 2025. C'est marqué 125 aussi. 93 sur 125. Là, on passe sur un modèle réel de Matchbox avec le petit Mercedes-Benz CLA Shooting Brake de couleur bleue qui est magnifique. Elle est juste sublime. Regardez-moi ça, cette face avant qui est sublime. Magnifique. Il n'y a rien à dire, elle est très belle, la couleur est très belle, la voiture est magnifique en elle-même. L'arrière est magnifique aussi. Et c'est marqué 61 sur 125. Miniature. Pourquoi 125 et l'autre 100? Je comprends pas. Je comprends pas. Si vous pouvez me l'expliquer en commentaire, parce que là, je comprends pas. Matchbox, ils font des systèmes un peu bizarres pour leur voiture. Mais bon, en tout cas, elle est vraiment très, 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 très belle. Il n'y a rien à dire. C'est un beau break. Magnifique. Break qui est assez rare en miniature. Hein. Que ce soit dans n'importe quelle marque de voiture en miniature. C'est assez rare quand même à trouver. En tout cas, moi, j'en ai pas énormément des breaks. Hein. C'est peut-être mon 5 ou 6e break. Si je ne m'abuse pas. Il faudrait que je les compte pour voir le nombre de breaks que j'ai. Mais il ne doit pas je dois pas en avoir grand des masses. Et là, on passe sur un modèle Hot Wheels qui est, ma foi, très sympathique. Et à mon avis, qui était inventé parce que des Aston Martin DB4 GT Highway Speed Edition, il n'y en a pas des masses qui courent sur des lacs salés. Hein. Mais elle est très belle. Il n'y a rien à dire sur ça. Elle est juste magnifique. Regardez-moi ça. Franchement, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Et bien sûr, elle est ressortie en jaune en 2025. Franchement, je pense là, si je la trouve en jaune, je comparerai celle-ci à celle de 2025. Mais pour moi, je préfère celle-ci. Car elle est Zamac. Édition Zamac. Hein. Et elle est très belle. En tout cas, elle est très belle. Avec le numéro 4, le HW sur le côté, les jantes qui sont magnifiques.
le gros logo Hot Wheels à l'arrière, la petite bande latérale qui passe sur le capot, le toit et le coffre arrière de cette voiture qui est juste très 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 belle. Numéro 219 sur 250 Hot Wheels, 250 Mainlines Hot Wheels 2024. En tout cas, très 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 rapide de l'avoir dans cette petite collection. Celle-ci, je vous la mets en face de vous. Et oh là, désolé, hein, je viens de taper dans mon trépied. Ça fait super plaisir d'avoir tapé dans le trépied. Et qu'est-ce qu'on va enchaîner? On va enchaîner. Oui, on va enchaîner sur celle-ci. Il s'agit du numéro 238 sur 250. Hot Wheels 2024, hein, bien sûr, hein, toujours. Hein, avec cette sublimissime Tesla Model S Plaid qui est très belle. Regardez-moi cette face arrière, ce petit arrière du feu de Dieu par contre. Elle est très 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 bien faite. Très bien faite. Et bien sûr, elle est sortie en 2025 de couleur blanche. Si je trouve la blanche, je comparais celle-ci à la blanche. Hein, mais moi, ma préférée, c'est la bleue. En tout cas, elle est plus jolie en bleu et numéro 238 sur 250. Et Quattro Miles Heroes. Nouvelle série hein, pour 2025, hein, numéro 5 sur 5. Je dois pas en avoir des Hero Miles. Ça me parle pas. En tout cas, elle est très 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 belle. Il n'y a rien à dire. Magnifique petite Tesla. Même si vous aimez pas les voitures électriques, franchement, il faut avouer que celle-ci est vraiment très 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 belle. Même un peu plus belle que la Dark Horse quand même. Mais bon, pour moi, j'ai un petit préféré, un petit penchant pour la Tesla en deuxième position et la Dark Horse en première position. Bien sûr, là, on repasse sur une Matchbox. Hein, et on finira avec deux Hot Wheels, deux Matchbox et deux Mini GT et une 1,43e dans cette vidéo-là. Elle fera quand même 20 bonnes minutes, plus de 20 minutes en tout cas. Magnifique Citroën C4 IC4 qui est magnifiquement bien détaillé. Même l'arrière est très très beau. Il n'y a rien à dire. C'est une très belle voiture électrique aussi. Même si c'est même si c'est français. Voilà. En tout cas, elle est très belle. Elle est très belle. Et voici le blister. Et voici le numéro. 84 sur 100. Pourquoi 100 et les autres 125? C'est très 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 bizarre d'avoir fait deux numéros pour ces voitures-là. Ah, très bizarre. En tout cas, elle est vraiment très belle. Et je ne l'avais pas dans la collection. Voilà pour celle-ci. Et bien sûr, hein, on finira sur un beau finish des familles. Et là, on va présenter la Volkswagen ID4 que je pense avoir. Si ce n'est pas la même collection, ça m'étonnerait. Mais bon, je suis pas sûr. La ID4, voici ce gros 4x4 Volkswagen qui est très beau. Elle est juste incroyable. Regardez-moi cette face arrière, feu de Dieu. Et la face avant qui est très belle aussi, qui est très bien détaillée. Et on n'a pas de rivet qui a l'air de passer à l'intérieur. Mais je ne suis pas sûr vu que les vitrages sont full teintés. Mais elle est vraiment très belle. En tout cas, elle est juste très, très stylée. Et bien sûr, la Mercedes, je l'ai. Hein. Bien sûr, la Mercedes, je l'ai. La Mercedes marron que vous avez dans la collection German Series de chez Matchbox. C'est exactement la même que j'ai là. Hein. Il n'y a pas photo là-dessus. C'est exactement la même voiture. Et la même couleur. Voilà. En tout cas, même si c'est la même voiture, elle est très 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 belle. Car les breaks, c'est assez quand même rare. Je tiens à le préciser. Voilà pour ce petit Merco. Avec une très belle face arrière. Hein. Très belle tempo arrière. Et une magnifique tempographie avant. En tout cas, très happy de l'avoir. Ah, il y a quand même pas mal de véhicules hein, quand même sur le setup. Et on va finir avec un modèle que je n'avais pas. En couleur bleue, je tiens à préciser. Car je l'avais déjà en rouge 2024. Hein. Il s'agit de cette Alfa Romeo GT V6 3 litres. Très belle Alfa Romeo GT V6 qui est magnifiquement bien détaillée. Regardez-moi cette face avant du feu de Dieu.
le latéral. Par contre, l'arrière, on va pas faire de photos. Hein. Voilà, elle est très belle, elle est bien, la couleur est magnifique. Ça passe très bien sur ce genre de modèle-là. C'est juste magnifique. Et il s'agit du numéro 98 sur 250. Voilà, et c'est la série Factory Fresh pour cette petite GTV6 Alfa Romeo. Voiture que j'ai déjà dans la collection, bien sûr. Cette petite Koenigsegg Jesko que je vais loser, hein, que je vais ouvrir. Elle est pas mal, certes. Il n'y a pas de feu arrière, malheureusement. Mais elle est pas mal. En tout cas, je la loserai. Je la laisserai dans son blister, mais je vais la loser. Tout comme le Ford, la Volkswagen et la Mercedes. Ça sera 4 loses. Et il s'agit du numéro 184 sur 250 modèles. Là, on va faire le mini GT. Hein, comme je vous ai parlé dans la vidéo, je vous retrouve dès que je l'ai ouverte. Et tout le monde, on se retrouve pour la mini GT. Vous voyez, hein, c'est celle-ci. Nissan Skyline Kenmiri Liberty Walk. Voilà, on va l'ouvrir. Oh, ça va, c'est pas très difficile à ouvrir. En tout cas, je suis happy de l'avoir. Et il s'agit d'une très très belle voiture, comme vous pouvez le voir sur le blister. Mais il vaut mieux l'avoir en vrai. Vaut mieux l'avoir en vrai. Oh my god, comment elle est belle. C'est un délire. Un délire. Regardez-moi ça. Oh, elle est magnifique. Oh, elle est magnifique. Oh my god. Ça, c'est de la voiture, les amis. Ça, c'est de la voiture. Petits emballages comme à la No Rêve. Et la version ultra badass. Regardez-moi ça. Très belle petite Liberty Walk. Magnifique. Magnifique. Mini GT Made in China. Malheureusement, c'est Made in China. Mais c'est de très belles voitures. Voilà. Pour cette sublimissime petite mini GT, il n'y a pas besoin de commenter la typographie, tellement qu'elle est ultra belle. Il n'y a pas besoin de commenter, c'est juste à vous la montrer. Et voilà. Hein. Je la remettrai dans sa boîte. Bien sûr. Hein. Et bien sûr, on va se retrouver pour la deuxième mini GT juste après. Tant que j'aurai pas le temps de la fermer. Je reviens. Et les gens, je vous retrouve pour cette deuxième mini GT et l'avant-dernière voiture de cette vidéo. Et on va tout de suite entamer sur celle-ci. Les gens, j'ai focalisé. Vous voyez, un petit mini GT, une Porsche 911 Carrera S. Type 992 Carrera S. Safety Car 24 heures de Daytona. Magnifique, 2023. Allez hop, on l'opening. On l'ouvre. Pour vous la présenter. Franchement, les mini GT, hein, c'est de très belles voitures. Il n'y a rien à dire, c'est de magnifiques voitures. Ça, il n'y a pas photo dessus. Hein. C'est de super belles voitures. Franchement, si vous en avez dans votre collection, n'hésitez pas à en prendre d'autres, hein, parce que c'est de très belles voitures. Même si ça vaut un petit prix quand même, c'est de très belles voitures. En tout cas, moi, c'est ce que j'en pense. Et c'est juste incroyable d'avoir ça dans sa collection. Bien sûr, elle est opening, elle est ouverte. Et il n'y a plus qu'à vous la montrer. Voilà, j'ai failli mélanger les deux mots. Hein. Ça aurait été bête. Oh my god, elle est incroyable. Elle est incroyable. Ah, par contre, j'ai pas envie de la... Ok, c'est bon. Oh, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Oh, trop beau. Trop beau. Oh la vache. My god. Ah. Franchement, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal.
Petite Porsche Safety Car avec des magnifiques rétros. Magnifique tempographie. Ultra fine par contre à prendre en main. Ça c'est ce que je vois. Elle est ultra fine. Voilà, Mini GT, Made in China. Très beau. Waouh, 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 waouh. Ouais, je vais la reposer avant de la casser. Hein. Ça aurait été bête. Ça serait bête. Et on va passer tout de suite à la dernière voiture de cette vidéo qui a l'air d'être bien badass quand même. Et énorme. Ah, par contre, ça va être assez chiant à refermer, ça. Ça va bugger. Ah ouais. Ok, non, c'est bon. Je vais faire comme l'autre, là. Je vais la refermer pareil. Voilà. Ah, elle veut pas se fermer, elle. Elle veut pas se fermer, elle. Comment ça? Tu vas pas te fermer, toi. Désolé hein, si je mets un peu de temps. C'est que j'ai pas envie de péter le boîtage. Ah, bref. Elle veut pas se refermer, elle. Elle est chiante. La petite Nissan Liberty Walk. La Porsche, elle s'est refermée. Mais pas la Nissan. Bien sûr, là, on passe sur une American Car de chez Altaïa. Voiture que je n'avais pas prise. Voilà. Hein. Une très belle voiture. Regardez, moi, une petite Plymouth. Super stock. Test mule. Voilà, pourquoi test mule? Je ne comprends pas. Mais bon, on va vous la montrer. Alors, par contre, ouais, mais pour l'ouverture, ça fait comment là? Oh my god. Ok, c'est bon. Je l'ai ouverte, j'ai pas besoin de garder le livret, hein, je m'en fous un peu du livret. Justement, la voiture, c'est le plus important que le livre. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Petite Plymouth. Avec une belle tempographie. Et tout ce qui va dessus. Elle est magnifiquement... Ah, bien détaillée. Hemi, marqué sur la plaque. Très beau. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, commenter, à la partager. Et à me dire quelle voiture que vous avez le plus préféré de cette vidéo spéciale Saint-Valentin. Cadeau Saint-Valentin plutôt. Hein. Épisode spécial Saint-Valentin. Et moi je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao les amis.